Eh bien, bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'A6000 et particulièrement du menu du Sony A6000. Alors, beaucoup diront que c'est un peu complexe et que c'est un vrai dédale. Nous allons voir cela ensemble et vous verrez que au final, on s'y retrouve tout de même. Donc, on se retrouve juste après le générique. À tout de suite dans le menu du Sony A6000. Eh bien, c'est parti donc pour cette grande visite des menus du Sony A6000 et de la gamme A6000 en général. Donc, pour accéder, déjà, nous avons deux types de menus. On a le menu général où on va retrouver toutes les options et réglages possibles, et puis on a aussi un menu rapide, si je puis dire, sur lequel nous pouvons aller grâce à la touche FN fonction, donc qui est à l'arrière de l'appareil. Voilà, je vous fais voir ça sur la capture d'écran. Donc quand on clique sur FN, on arrive ici, vous voyez, dans ce petit menu qui permet de régler quelques options voilà, assez rapidement, et des options qui généralement sont utilisées régulièrement. Donc nous, ce que l'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va passer par le grand menu. Donc on a la touche menu pour ça, voilà, et on arrive donc dans un système d'onglets qui comprend des pages, et chaque page comprendra un certain nombre de lignes. Alors je vois que j'ai un petit histogramme, ah non, pardon, c'est sur mon moniteur de retour que je vois ça, donc voilà. Donc nous sommes dans le premier onglet, à la première page et à la première ligne. Et le premier paramètre, ça concerne donc la taille d'image. Donc là, il faut savoir que je suis en mode vidéo, et donc dans ce cas précis, si vous voulez, certaines options ne seront peut-être pas accessibles. Enfin, on verra comment ça se passe, mais là, je suis en mode vidéo et je travaille sur la sortie HDMI. Donc voilà, il y a des choses qu'on ne verra peut-être pas complètement, mais ça sera pour une autre fois. Donc là, on choisit en fait la taille de l'image, on va dire la qualité de l'image qui va être en sortie, puisque vous voyez, on a L, M et S en quelque sorte. La première fait 24 mégapixels, l'autre 12, et enfin 6 mégapixels pour la dernière. Donc autant dire que moi je préfère shooter, si je puis dire, on parle bien de photos ici et pas de vidéo, avec un maximum de qualité et donc de définition. Donc je shoot toujours en RAW. Voilà. Alors si voilà, vous avez problème de carte ou moins de place et que peut-être que 12 mégas vous suffisent, et bien vous prendrez l'intermédiaire ou voire même la petite. Mais bon, à chacun de voir de ce point de vue-là. Donc là, je reclique sur la touche menu pour revenir en arrière. Et puis ensuite, nous avons le ratio. Alors, en photo, moi, je suis effectivement plutôt en 3,5 ou en 4 tiers. Voilà. Vous pouvez aussi préférer ici le format 16/9, mais c'est un peu dommage puisque dans ce cas-là, on n'utilise pas toute la surface du capteur et on ne pourra pas recadrer aussi aisément que si l'on travaille en 4 tiers. Donc voilà, là encore, à vous de voir ce que vous préférez. Donc là, on a la qualité, donc là je prendrai fine, c'est-à-dire c'est la meilleure des qualités JPEG. Donc là, l'option n'est pas accessible. Je vais essayer de changer mon mode. On va voir si ça continue de fonctionner. Oui, ça a l'air de marcher. Donc voilà, et donc je retourne dans le menu, et là vous voyez que cette fois-ci, qualité, j'ai RAW ou JPEG de sélectionner. Effectivement, moi je shoot, je prends des photos, donc à la fois en RAW et en JPEG. Sinon, on peut avoir l'option uniquement en RAW. Sinon, JPEG seulement en fine, donc c'est la qualité haute, ou en standard. Donc
là, moi, ça me permet, si vous voulez, d'avoir un RAW et un JPEG, on va dire, identiques, hein, pour chaque prise de vue. Mais si je souhaite l'éditer, eh bien, je pourrais partir du RAW, alors que si je n'ai que le JPEG, je ne pourrai quasiment pas retoucher l'image, hein. La retouche et la correction d'image, vous ne pourrez la faire de façon satisfaisante qu'à partir du RAW. Alors, panorama taille, bon bah ça c'est lorsque vous êtes en mode panorama, vous allez pouvoir choisir la taille du panorama. Donc là toujours, lorsque l'on est en mode panorama, vous pouvez donc faire aussi du panorama vertical. Donc voilà, vous pouvez évidemment soit faire de l'horizontal ou du vertical. Alors, le format de fichier à présent, alors là ça concerne la vidéo. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros, effectivement, le XAVC-S est la meilleure qualité que vous pouvez obtenir sur la gamme A6000. Hein. Donc, si vous prenez ce format-là, bon, ça va être fortement dégradé. Voilà, il y aura moins d'informations dans l'image. Et MP4, c'est pas fameux non plus, même si la plupart du temps, on termine en MP4, si vous voulez, autant lorsque l'on filme et lorsque l'on souhaite éditer, que l'on puisse bénéficier de la meilleure qualité. Donc, évidemment, si vous faites en MP4 ici, vous pourrez la partager plus facilement, rapidement. Mais par contre, voilà, vous sachez que vous perdrez en qualité. Donc là, ben, on est déjà à la fin de la première page. Alors, on passe à la seconde. Donc, réglage d'enregistrement, ça concerne la vidéo. Donc là, c'est à savoir donc, le débit. On sélectionne le débit donc, et le nombre d'images. Donc 50p, c'est le nombre d'images par seconde. Bon, ici, dans ce cas précis, il n'y a aucun intérêt à travailler à 50 images par seconde. Donc je suis en 25 images par seconde et à 50 mégabits de débit par seconde. C'est donc une des meilleures qualités que l'on peut obtenir sur cet appareil, sur l'A6000. Dans la gamme A6000, donc 6004, 6003, 6005, 6006, peut-être 6100, on peut aller jusqu'à des débits de 100 mégaoctets par seconde. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Si vous avez eu l'occasion de voir certains petits essais que j'ai faits, la qualité est déjà très sympa. Et il y a plein de gens qui font de très belles choses avec. Donc ça, c'est pour la vidéo. Alors l'entraînement, alors ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi régler dans le menu rapide, hein, ou à l'aide de touches personnalisées. Mais là, il s'agit de l'entraînement. Donc là, je suis en mode prise de vue unique, hein, mais je peux aussi là aller chercher la rafale, le mode retardateur. Voilà, on a plusieurs types de retardateurs, comme vous pouvez le voir. Là, ici, on a le bracketing, hein, donc ce qui permet de prendre 3 images avec des réglages différents concernant l'exposition. Là, cette fois-ci, ça va être un bracketing sur la vitesse. Et là, on a un bracketing sur la balance des blancs. Voilà, et on a un bracketing draw. Alors c'est un, voilà, draw, c'est, on va dire que c'est un peu comme du HDR. Enfin bon, c'est, voilà, on va prendre plusieurs images avec plusieurs réglages draw, DRO, Dynamic Range Optimization, il me semble, à vérifier dans le manuel. Hein. Donc évidemment, tout dépend de ce que vous souhaitez prendre, hein, mais bon, la plupart du temps, on est en prise de vue unique. Si on prend du sport ou de l'animalier, ben, on a tout intérêt à prendre de la rafale, sachant que la rafale sur l'A6000 est très bonne. Voilà, pour l'entraînement. Mode flash, eh bien oui, alors ça c'est les modes flash, hein, on ne va pas s'étendre non plus. On a sans flash, automatique, flash forcé, synchro vitesse lente. Là, je sais plus ce que c'est ça. Vous vérifierez sur le manuel. Enfin, on a les différents modes de flash disponibles. Donc ensuite, on peut régler donc l'exposition, enfin la force, vous voyez, du flash de quelques de plus à moins 3 EV. Alors, je retourne ici. On a un système de réduction des yeux rouges, donc qui là est désactivé. Hein. Je préfère éventuellement le faire en post-production.
Voilà. On a donc le mode de mise au point. Alors le mode de mise au point, là aussi, on peut y accéder par le petit menu rapide fonction, de la touche fonction. Mais là, bon, je suis en vidéo, mais souvent je suis en autofocus continu. Après, bon, ben, tout dépend des situations et de ce que l'on veut faire. Puisque là, vous voyez, on a l'autofocus automatique, l'autofocus ponctuel, donc par rapport à un collimateur, le direct focus et la mise au point manuelle. Voilà. Donc, on n'a rien changé ici. Donc, ça, c'était la mise au point. Donc, on est à la fin de la deuxième page. On passe à la troisième page. Donc, zone de mise au point. Alors, zone de mise au point. Ben là, c'est pareil, hein, là je fais la mise au point, vous voyez, sur le centre. Mais on peut avoir donc une zone, on peut avoir une zone large, et on peut avoir le spot flexible, voilà, qu'on va déplacer à l'aide de la roue crantée qui est à l'arrière. Hein. Alors, l'illuminateur AF. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est, figurez-vous, c'est en automatique. Mais oui, c'est la petite lumière rouge, hein, qui illumine donc, pour le réglage de l'autofocus. Donc là, voilà, c'est en automatique. Vitesse de l'autofocus. Donc ça, ben, on a 3 vitesses, il me semble. Donc on a rapide, normale, lente. En vidéo, c'est utile. Hein, on peut choisir là, à quelle vitesse l'autofocus va se régler. Bon, souvent, je suis sur normal. Enfin, là encore, tout dépend des plans que nous avons à faire. Alors, la durée de suivi AF, donc ça, voilà, là c'est en normal, mais si on a des éléments qui bougent vite devant nous, bon, on peut avoir intérêt à mettre durée de suivi élevée. Hein. Correction d'exposition, bien là, on peut jouer donc sur la correction d'exposition en plus ou en moins pour rattraper une surexposition, une sous-exposition. Hein. Donc ensuite, on a les paliers d'exposition. C'est donc, voilà, là c'est réglé sur 0,3 IL, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je tourne ma roue d'exposition, eh bien, je vais augmenter de plus ou de moins 0,3 IL. On passe à la page 4, et là c'est les ISO. Eh bien, les ISO, effectivement, on peut les régler ici, mais ils sont évidemment accessibles via la roue crantée à l'arrière de l'appareil, mais aussi via le menu fonction, le menu rapide. Mode de mesure, eh bien là je suis en multi, mais on peut aussi donc pour des situations autres la choisir au centre ou en mode spot dans des cas difficiles. Hein, donc ça c'est pour votre réglage d'exposition. La balance des blancs. Donc bah, la balance des blancs, il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc évidemment, on va retrouver les classiques parmi les classiques. Hein, donc c'est la balance des blancs auto. En photo, hein, franchement, pourquoi pas. Surtout que si vous shootez en RAW, vous aurez toute la latitude pour corriger cela en post-production. Hein. En vidéo, là, c'est différent. Il vaut mieux maîtriser sa balance des blancs. Bien sûr, alors on a les modes lumière du jour, ombre, nuageux, incandescent, fluor, donc ça c'est pour du néon. Hein, et on a plusieurs gammes de néon, on a donc flash, sous l'eau, hein, évidemment. On peut aussi aller prendre des photos sous l'eau, il y a des boîtiers qui existent pour cela. On peut aussi régler manuellement la température de couleur. Ah, pardon, je suis sorti, voilà, on est revenu. Et donc là, vous voyez que je peux faire varier ici ma balance des blancs. Comme bon, là, je suis en lumière artificielle à 5600K. Donc, voilà, je vais rester comme ça. Hop, je retourne ici, et puis on a aussi, donc là c'est un réglage que j'ai fait à l'aide de cartes de gris neutre, hein, une mire gris neutre qui me permet de connaître en fait la valeur en Kelvin de la lumière à un moment donné. Et donc là j'ai fait un réglage et on le fait par rapport à ça. Alors ça sera l'occasion d'une autre vidéo, puisque la manip est un peu particulière, mais ça peut être intéressant
soit pour la vidéo, surtout pour la vidéo, on va dire. Voilà. Alors, ensuite, là, on a des modes HDR et optique dynamique, donc DRO, l'optimisation de la dynamique. Autant dire que c'est sur off pour ma part. Après, bah, vous pouvez toujours voilà, assigner un profil en la matière et puis voir ce que cela donne. Mais là encore, moi, je préfère éditer en post-production ces choses-là. On arrive finalement à de meilleurs résultats. Ensuite, on a les modes créatifs. Alors, les modes créatifs, voilà, j'en ai déjà parlé dans une courte vidéo. Ils sont au nombre, je ne sais plus, peut-être bien 8. Hein. En tout cas, voilà, on a différents modes. En fait, voilà, vous voyez que à l'écran... Alors, attendez, je vais faire la mise au point. Oui. Alors, voilà, excusez-moi, j'étais... Voilà. Donc on a un certain nombre de modes créatifs et vous voyez que ça change les rapports, alors noir et blanc, paysage. Alors ce ne sont pas des luttes hein, ni des profils tels qu'on peut avoir sur les gammes plus élevées, mais voilà, c'est déjà ça. Et notamment moi par exemple, je filme voilà, avec un profil neutre que j'ai voyez, trafiqué qui donc est baissé sur les trois paramètres de luminosité, de contraste et de netteté. De saturation, pardon, et de netteté. Donc, eh bien, on verra ça dans une prochaine vidéo. On va essayer de passer quand même un peu plus vite parce que sinon, cette vidéo risque d'être très très longue. Alors, effets de photo, bon, ben là encore, ce sont des effets, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas disponible avec les options qui sont actuellement sélectionnées. Hein, donc bon, c'est plutôt voilà, du ludique, hein, mais j'avoue que je m'en suis jamais préoccupé. Eh bien, on passe donc à la page 5 avec Zoom. Alors Zoom, ça c'est uniquement lorsqu'on est en mode manuel. Voilà, donc vous allez voir la chose. Donc là, vous voyez, je vais... Alors évidemment, là, ça va pas. Alors c'est dans le viseur, effectivement, normalement, mais là, comme je suis branché en HDMI, je n'ai rien de tout ça, figurez-vous. Donc, bah, sachez qu'en fait, c'est lorsque l'on fait la mise au point en mode manuel, donc pourtant, là, j'y suis bien, mais écoutez, je suis bien embarrassé, puisque là, c'est toujours pas accessible. Alors, je vais me mettre comme ça. Non, là, c'est... Je ne sais pas pourquoi, écoutez, je n'y accède pas. Donc, alors oui, alors c'est peut-être... ah non. Oui, oui, c'est pour le zoom, excusez-moi, décidément. Donc, rien à voir, donc ça c'est le zoom, là je suis avec une focale fixe, donc il n'y a pas de zoom. Hein. Voilà, par contre, voilà, c'est la loupe de mise au point, donc voilà, là nous y sommes. Et donc, sur la loupe de mise au point, vous voyez, normalement, voyez, quand je fais ma mise au point, voilà, ça grossit. Alors dites donc, là, par contre, on n'y voit plus rien dans ce... Et pourquoi donc? Ah oui, parce que... Attendez, il faut que je rouvre tout ça. Ah oui, j'ouvre mon objectif, ça va aller tout de suite mieux. Voilà. Bon, voilà, on est bon, les réglages sont bons à peu près. Voilà, donc regardez, je vais faire une mise au point manuelle sur la batterie et vous voyez que ça grossit, en fait, que ça soit dans le viseur ou à l'écran. Là, ce que l'on vise. Voilà, donc là, je vous rappelle que je suis en mode manuel. Hein. Voilà, donc ensuite, là, alors qu'est-ce que c'est que ça déjà? C'est pour la pause longue, donc c'est la réduction du bruit en pause longue. Effectivement, lorsqu'on fait des pauses longues, notamment photo astro ou feu d'artifice, des choses comme ça, voilà, et ben, il va y avoir une possibilité de réduire le bruit une fois que la photo est prise, et donc on l'active ou non à cet endroit-là.
Donc là, réduction du bruit à ISO élevé. Bon, bah écoutez, là c'est sur normal, mais c'est aussi quelque chose voilà, que l'on peut mettre à off si on veut gérer ça soi-même en post-production. Voilà, c'est une possibilité. Alors, verrouillage AF. Écoutez, là je ne sais plus ce que c'est. Ça n'a pas l'air d'être accessible dans ce mode-là. Je vais repasser en mode film. Voilà, et bien ici, le verrouillage AF, ça permet de verrouiller l'autofocus sur un objet. Donc là, c'est le sourire et détection des visages. Donc pareil, sachez que cet appareil, normalement, est capable de détecter un sourire et de prendre une photo si quelqu'un sourit. Voilà. Et puis, on a aussi la détection du visage. Donc là, c'est fait. Hein. C'est activé ici. Et c'est bien pratique, notamment en vidéo, bien entendu. Donc on retourne dans le menu, on passe à la page 6. L'effet peau douce, eh bien, ça c'est pour lisser, voilà, hein, un peu comme le font nos smartphones. Donc c'est rarement très heureux, mais vous pouvez l'activer si vous le souhaitez. Cadrage automatique aussi, bon ça c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé, à vous de voir. Sélection scène, bien là en mode vidéo on n'y accède pas, mais on peut donc sélectionner ici un type de photographie. Donc les scènes, voilà, c'est par exemple, voilà, prendre un coucher de soleil, voilà, prendre... une photo astronomique, voilà, vous avez plusieurs types de scènes, voilà, des portraits, donc quand on est en mode photo, on accède à cette sélection de scènes qui vous facilitera la prise de vue. Donc la film exposition moyenne, eh bien oui, c'est plutôt moi mes choix, hein, de tout contrôler. Je me sers aussi de l'autofocus, bien sûr, souvent, mais sinon, je contrôle l'ouverture et la vitesse. Hein. Donc, voilà, mais on a sinon des programmes, voilà, hein, comme pour la photo PASM. Voilà. Alors, je retourne dans le menu. Steady Shot, eh bien ça c'est lorsqu'on en a un objectif, comme les objectifs de kit qui sont fournis avec le A6000, vous pouvez activer ou désactiver la stabilisation qui est comprise dans ces objectifs-là. Ensuite, l'espace colorimétrique. Eh bien, là, c'est en sRGB. Je ne peux pas le modifier ici, mais voilà, on a différents profils à notre disposition, différents espaces colorimétriques. Je crois qu'on en a deux. Voilà, le sRGB est très bien et convient parfaitement à l'usage photo ou vidéo. Eh bien, dernière page du premier onglet, dites donc. Donc voilà, objectif, vitesse, obturation, vitesse lente, auto. Bon ben ça c'est, en fait c'est l'appareil qui décide de votre vitesse d'obturation, donc autant dire que c'est le genre de choses que moi je vais désactiver personnellement pour contrôler tous ces paramètres en vidéo. Hein, ça concerne la vidéo. Enregistrement audio, bah, il est sur on, mais on peut le mettre à off si on le souhaite. Voilà, on a une réduction du bruit de vent que je mets à off. Ça aussi, c'est des choses éventuellement que je ferai en post-prod. Voilà, conseil de prise de vue. Alors ça, ce sont des petits conseils qui, lorsque vous changez de mode, apparaissent à l'écran. Donc, si je ne me trompe pas... Ah non, c'est vraiment, oui, ça c'est vraiment l'aide en ligne compris dans l'appareil. Bon, c'est plutôt bien fait. Et effectivement, ici, vous allez trouver voilà, des tas d'infos sur comment prendre une scène de nuit, gros plan macro, sujet en mouvement, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. J'avais jeté un œil. Voilà, on a une aide constamment avec nous dans ce menu. Hein, donc, dans conseil prise de vue. Rappel de mémoire. Alors ça, rappel de mémoire, si vous voulez, c'est qu'on a plusieurs emplacements de mémoire qui nous permettent donc de configurer et de retrouver des réglages que l'on utilise souvent. Hein, et donc voilà, on va le régler aussi par rapport à ça. Donc vous voyez là, on voit les trois emplacements. Hein, et on est sur le premier de ces trois là. Voilà, donc ça, je vous invite à regarder votre manuel pour pouvoir mener à bien
vos mémorisations de set. Eh bien écoutez, on va passer au deuxième onglet. Donc dans ce deuxième onglet, voilà, alors ça ce sont les rayons diagonales. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est des outils d'aide à la prise de vue. Donc là je suis en mode vidéo, oui. Donc je devrais peut-être les faire apparaître. C'est pas dit. C'est ce qu'on appelle aussi les zébras. Hein, donc là, normalement, on devrait les voir, mais non. Alors, pourquoi on ne les voit pas? Parce que sans doute que l'éclairage n'est pas assez puissant. Pourtant, si on devrait les voir, parce qu'il y a des choses cramées, là. Voilà. Donc, on va... Ah non, on ne voit rien. On ne les voit pas. Donc, les zébras, ce sont des zébrures qui vous permettent... Alors... de voir si, comment est exposée une scène. Alors par exemple pour les teints de peau, vous voyez, on les met généralement à 75, ce qui fait que lorsqu'on est en 75 et que donc on a activé donc ces zébras, eh bien, on verra si les peaux de ceux que l'on photographie ou de ceux que l'on filme surtout d'ailleurs aussi sont correctement exposés. Donc voilà, ce sont les zébras. Je retourne dans le menu, donc aide-MF. Alors ça, aide-MF, eh ben, ce sont des aides à la mise au point. Donc vous savez, c'est comme tel que la loupe lors de la mise au point. Donc là, c'est sur on. Voilà, ça c'est le temps de grossissement de cette loupe lors de la mise au point. Donc là, c'est sur 2 secondes. Ça fait dès qu'on arrête de faire la mise au point, au bout de 2 secondes, hop, on passe en vue normale. On peut, donc vous avez vu, gérer tout ça. Alors ça, la grille des tiers, bah, c'est plutôt pratique. Je vais essayer de me mettre dans un mode où on va les voir. Mais non, on ne les voit pas. Bon, écoutez, moi je les ai dans le viseur normalement, mais là, dans cette configuration, en fait, voilà, l'écran est divisé, par 3 lignes verticales et 2 lignes horizontales et 2 lignes verticales, donc qui font 9 sections, et c'est la grille des tiers, en fait, voilà. On a celle-ci, hein, sachant que, vous voyez, on a aussi la grille carrée, diagonale plus grille carrée, et on peut supprimer l'affichage de ce quadrillage. Ça, c'est des outils d'aide à la composition, en quelque sorte, hein, qu'on va suivre ou pas suivre, mais bref, ça peut aussi, par exemple, aider à coller à l'horizon, hein, à être bien droit, voilà, vu que la simile n'a pas de bulle, hein, de niveau, voilà. Alors, l'affichage instantané, donc 2 secondes. Alors ça, c'est lorsqu'on a pris la photo. On voit pendant 2 secondes l'image que l'on vient de prendre. Donc le bouton DISP, eh bien, le bouton DISP, c'est Display. Hein. C'est là qu'on va paramétrer ce qui s'affiche sur l'écran et sur le viseur en termes d'informations. Donc moi je crois que j'ai à peu près tout mis, voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, sachant que moi par exemple j'aime bien avoir l'histogramme, voilà, à la fois pour le viseur et à l'écran, parce que c'est ce qui va me donner des informations importantes sur l'exposition, hein, de ma photo ou de ma vidéo. Donc généralement, voilà, j'aime bien avoir pas mal d'informations, mais sachez que avec la roue crantée à l'arrière, quand on appuie donc en haut sur DISP, on va changer quelque peu les affichages. Donc voilà, donc ça c'est le réglage des informations que l'on verra à l'écran ou dans le viseur. On passe donc à la page 2 de ces réglages. Niveau d'intensification. Et bien là aussi, c'est un outil d'aide à la mise au point. C'est ce qu'on appelle le focus picking. Donc, est-ce que là, je vais pouvoir vous faire une démonstration? Alors, il faudrait que je me mette en manuel, déjà. Voilà. Là, c'est exposition manuelle, excusez-moi. Donc, ah oui, alors, il faut que je rouvre. Voilà. Et que je baisse la vitesse, pour qu'on espère y voir quelque chose, voilà. Et malheureusement, eh bien non, on n'a pas droit
au focus picking non plus via la prise HDMI. Donc ça, voilà, c'est en fait les zones nettes vont être entourées d'une ligne rouge, hein, et chaque partie nette sera soulignée d'un trait rouge, ce qui permet en mode manuel de savoir où est-ce qu'on effectue notre mise au point, et c'est bien dommage que je ne puisse pas vous le faire voir ici. Mais voilà, je vous ai au moins dit ce que c'était. Donc là, on va choisir la couleur d'intensification. Donc on a rouge, jaune ou blanc. Voilà, on a un guide paramètres d'exposition. Donc voilà, ça nous permet de savoir si notre exposition est bonne. Hein. C'est l'histogramme. Donc là, malheureusement, ben, j'ai l'impression que ça ne sera pas visible non plus. Je vais vérifier. Ah ben, non, c'est pas visible. Là non plus, là non plus. Ah, je l'ai vu. Ah, qu'est-ce qu'il me dit là? Alors attendez, je fais le tour à nouveau. Ah si, vous le voyez là. Hein. Donc l'histogramme, c'est ce qui est dans le coin en bas à droite. Voilà. Donc là, vous voyez, j'appuie sur 10, hein, sur la roue comptée, et ça me permet, vous voyez, d'afficher plus ou moins d'informations à l'écran. Voilà. Donc à chacun de voir ce qu'il veut afficher. Donc je retourne ici. L'affichage Live View. Donc ça, c'est donc... définition d'effet activé. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, franchement. Est-ce que c'est pour voir les effets sur l'écran arrière lorsqu'on les applique? C'est bien possible. Donc à vous de vérifier, là je ne saurais pas vous dire. Affichage jaune d'autofocus. Donc là, ça indique la zone d'affichage de l'autofocus, hein, celles qui sont sélectionnées, et donc sur lesquelles vont se faire la mise au point. Donc oui, hein, moi je le mets absolument en photo. Voilà, on passe à la page 3. Donc pré-AF, ben ça c'est un pré-autofocus, hein, c'est-à-dire que l'appareil est toujours sur ses gardes, prêt à faire la mise au point sur ce qui est en face de lui. Hein. Donc voilà, réglage du zoom, zoom optique uniquement. Donc effectivement, vous pouvez choisir. Donc là, dans le mode dans lequel je suis actuellement, je n'y accède pas. Mais là peut-être, voilà, donc on peut avoir un zoom numérique. Bon, autant dire que ça ne sera pas très qualitatif. Moi, c'est quelque chose voilà, que je n'utilise pas. Donc je reste en zoom optique uniquement. Donc ça, eh bien, figurez-vous, c'est la mise au point sur les yeux, hein, et que l'on peut paramétrer en fait sur une touche personnalisée. Donc ça, ça pourrait faire l'objet voilà, d'une... vous trouverez des infos sur YouTube et ailleurs là-dessus, comment le paramétrer, mais là voilà, ça serait un peu long, puis je suis encore pas dans le bon mode, mais sachez que voilà, on peut faire la mise au point assez facilement en photo sur les yeux. Hein. Donc, bon, il y a une petite astuce pour ça, un petit réglage, mais vous pouvez le faire. Finder Monitor, donc ça c'est lorsque l'on choisit voilà, entre le viseur ou l'écran, bon, je sais pas, bah, parce que je suis en HDMI, donc je ne peux pas y accéder, mais ça, donc voilà, vous pouvez choisir le mode de fonctionnement et d'interfonctionnement entre le viseur et l'écran arrière. Donc ça, deck sans obj, c'est en fait utiliser des objectifs vintage par exemple, hein, qui ne se connectent pas au boîtier. Hein. Donc ça, j'en ai fait une vidéo. Donc effectivement, si vous voulez utiliser des objectifs vintage avec une bague d'adaptation, vous devrez paramétrer deck sans objectif, ils veulent dire, sur activer. Donc effectivement, l'autofocus par déclencheur, si à mi-course sur le déclencheur, vous pouvez demander l'autofocus. Hein, on va faire un test tout de suite. Vous voyez, à mi-course, paf. Ah, vous voyez, automatiquement, j'active la recherche
autofocus. Là, c'est en mode vidéo. Hein. Normalement, voilà, on est en autofocus, mais on peut le forcer, hein, voilà, à chercher. Voilà. Donc, là, c'est sur On. Donc, on passe à la page 4. Alors, l'AEL avec obturateur auto, bah ça, je sais plus ce que c'est. Je sais plus, écoutez. Là, c'est réglé sur auto, ouais, AEL avec obturateur. Bon, écoutez, bah, il vous faudra regarder dans votre manuel. Donc, là, je ne sais plus non plus. Oh, je suis désolé, là, ça fait 2 points. J'ai pourtant révisé un peu, mais voilà, ça, les choses, c'est resté tel quel depuis que j'ai mon appareil. Bon, c'est peut-être important d'ailleurs, j'y regarderai et voilà. Peut-être qu'on y reviendra dans une prochaine vidéo. Là, je donne ma langue au chat aussi. Alors, réglage, correction d'exposition. Donc là, voilà, on peut choisir la lumière ambiante ou se référer à l'ambiant et au flash. L'ordre de bracketing, donc c'est lorsque vous avez vu tout à l'heure, on a vu des modes de bracketing. Donc voilà, on peut ici sélectionner d'aller du moins vers le plus, hein, du 0 vers le plus ou du moins en passant par le 0 et vers le plus. Voilà. Alors, 5e page, enregistrement visage. Oui, effectivement, on peut faire de la reconnaissance de visage, hein, et donc d'enregistrer des visages dans l'appareil. Bon, moi, je ne l'ai jamais fait. Je suis curieux de savoir comment ça se passe. Si vous l'avez fait, vous pouvez nous en parler dans les commentaires. Micro-réglage autofocus. Bon, bien, effectivement, on peut voilà, effectuer des micro-réglages de l'autofocus. Bon, bah là, c'est à off. Moi, je m'en suis jamais servi. Je vous invite à vous référer à votre manuel pour voir si c'est intéressant. La compensation de l'objectif. Donc là, bah pour les objectifs qui sont reconnus, ça va donc compenser automatiquement, voilà, les dégradés, les aberrations chromatique ou la distorsion. Donc tout dépend des objectifs. Moi je le fais souvent en post-production par contre, hein, mais je vois qu'ici, voilà, j'ai les aberrations chromatiques en auto, compensation des dégradés, bon voilà. À vous de voir. Là c'est des choses que j'ai jamais touchées personnellement à l'heure actuelle. Parce qu'on peut le faire en post-production. Il y a des profils d'objectifs qui sont disponibles sur la plupart des logiciels. Alors, on est en page 6, dites donc. C'est pas pour ça que c'est fini, hein, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Donc là, réglage du menu fonction. Donc bah, justement, hein, c'est ce fameux fonction, donc on en accède avec la touche FN à l'arrière, hein, la touche fonction, donc le menu rapide. Donc là, vous pouvez paramétrer votre menu personnalisé. Donc vous voyez, et sur voilà, les 2 pages. Donc ça, voilà, ça c'est le mien. Mais voilà, faites le vôtre, hein, avec les réglages qui vous sont le plus souvent utiles. Réglage touche perso, ben, on a plusieurs touches perso, hein, on en a 2, voire ouais, 2, non 2 sur la 6000, voilà. Eh bien, on peut les régler ici facilement, mais comme vous pouvez le voir, on peut aussi régler la touche AEL. Vous pouvez voir que moi, j'ai mis l'autofocus sur les yeux, par exemple, sur cette touche-là. Hein. Voilà, quand je suis en mode photo, je peux donc effectuer la mise au point sur les yeux en appuyant sur cette touche. Donc voilà, vous voyez, tout est paramétrable, hein, mine de rien. Donc vous pouvez faire voilà, votre ergonomie sur la 6000 assez facilement. Bon, on passe à la suivante. Donc là, on a la configuration des molettes. Hein. Donc moi, je vais vous dire franchement, voilà, je n'ai pas modifié ces choses-là. Hein. Si l'envie vous en dit, eh bien, n'hésitez pas, c'est possible. Donc là,
là, on peut régler la compensation d'exposition aussi sur la molette, si vous voulez, ou sur un sélecteur. À vous de voir. Le bouton Movie, eh bien, pour moi, c'est toujours réservé à l'enregistrement vidéo. Voilà, on peut verrouiller. Moi, je ne m'en sers pas. Voilà, le sélecteur et les molettes. Eh bien, écoutez, on va passer à l'onglet 3 qui est dédié, lui, à la communication de l'appareil photo avec les autres appareils. Donc là, on peut envoyer effectivement les photos vers le smartphone. Donc voilà, ça je vous laisse découvrir ça dans votre manuel. On peut aussi l'envoyer vers un ordinateur. Tout ça, ça va être basé sur le Wi-Fi hein, ou sur le NFC. Voilà, on peut aussi visionner sur la télé. Donc avec les appareils compatibles, donc je crois que les appareils compatibles, ce sont des téléviseurs Sony principalement et de type Bravia. Hein, voilà, alors peut-être que vous avez ce type de téléviseur. Dans ce cas-là, il y a des choses qui seront possibles, qui ne seront possibles d'ailleurs que dans ce cas-là. Donc voilà, on a la connexion NFC, on peut évidemment couper voilà, toutes les connexions avec le mode avion. WPS Push, ça c'est pour la connexion Wi-Fi. On règle ici son point d'accès, c'est-à-dire on va rentrer les paramètres de sa box et grâce à ça, on va pouvoir aller télécharger des applications en ligne à partir de l'appareil photo, de la 6000, enfin de tout appareil de la gamme, et aussi d'ailleurs voilà, les installer, etc. Voilà, on peut éditer le nom du dispositif, afficher l'adresse MAC de l'appareil, réinitialiser le mot de passe, le SSID et le réglage du réseau. Donc ça, voilà, vous aurez de plus amples informations sur votre manuel. Donc d'ailleurs, parlons manuel, il y en a un en ligne, hein, en français, qui est aussi très pratique pour découvrir plus en profondeur le menu. Donc je vous mets le lien en description. Hein. Voilà, vous le retrouverez dans la description pour y aller. Voilà, on peut rechercher dedans, c'est très très pratique. Donc là, on est dans l'onglet applications. Alors moi, j'ai acheté un certain nombre d'applications, mais c'est aussi là qu'on installe certaines qui sont gratuites, parce qu'il y en a pas mal de gratuites. Donc là, les gratuites, c'est notamment celles, voilà, Play Memory Caméra et commande à distance. Hein. Après, il y en a peut-être d'autres, mais là, il y a des bêtas qui sont gratuites. Moi, j'ai acheté Bracketing Pro, étalonnage en direct. Bon, j'ai un peu regretté d'ailleurs, voilà. Et puis P-Timelapse, peut-être, je ne sais plus si c'est fourni. Enfin bref, il y a des petites applications sympas. Hein. Je vous invite à aller voir leur magasin d'applications. C'est d'ailleurs par ici. Non, là c'est juste, ouais, c'est juste de l'info. Bon, donc voilà. Sachez qu'on peut installer des applications sur les appareils de la gamme Sony A6000 et autres d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc, eh bien, dites donc, on passe au 5e onglet hein, qui est dédié donc au visionnage et à l'affichage des images ou des vidéos. Donc voilà, là on a supprimé, ben, voilà, on peut supprimer voilà, de multiples images ou tout de cette date, vous voyez, donc on n'ira pas plus loin. Mode de visualisation, donc on peut avoir une vue par date, par dossier, parce qu'on peut créer aussi des dossiers, donc que ça soit pour les images fixes ou les vidéos, ou alors selon, vous voyez, les codecs utilisés. Index d'images, alors ça c'est voilà, quand vous regardez donc les planches d'images, voilà, vous pouvez en avoir 12 ou 30. Rotation d'affichage, bon ben là vous pouvez décider donc une rotation manuelle ou pas de rotation. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Diaporama, donc voilà, on peut donc régler répéter off et l'intervalle. Pivoter, donc rotation d'image impossible, bah, c'est un peu normal, il a moyennement apprécié, on dirait, bon, enfin c'est pas grave, voilà, mais sachez que voilà, vous pouvez donc faire pivoter l'affichage à l'écran, et on passe en page 2,
Donc là aussi, on peut agrandir, on peut utiliser un zoom. Alors salir image fixe 4K, justement, c'est encore une chose que vous pouvez faire, mais uniquement avec un téléviseur Sony Bravia. Hein. Il me semble. Hein. Donc à vérifier, mais voilà, je pense qu'ils en disent plus dans le manuel. Alors là, on peut protéger les images, voilà, contre la suppression, etc. Donc c'est ici que vous pourrez le faire. Moi, je ne le fais pas, parce qu'après, il faut déprotéger, enfin bref. Voilà, je ne me suis pas intéressé à la chose. Alors, spécifier l'impression, c'est spécifier en fait quelles images et voilà, on souhaite imprimer, quels vont être les critères qui permettront de spécifier l'impression. Et là, je suppose que c'est lorsqu'on imprime directement sur une imprimante compatible. Bon, chose que je n'ai jamais fait personnellement. Eh bien, dites donc, on est dans notre dernier onglet. Je ne sais pas combien va faire cette vidéo au final, mais je crois que ça va être très très long. J'espère que ça ne sera pas trop long. Donc, ce que je ferai, je prendrai le temps de le faire. Je ne vais pas vous faire ça ce soir. Il est déjà très tard, mais je vous ferai un index pour voilà, que vous vous retrouviez plus facilement dans cette vidéo. Donc la luminosité d'écran, moi je dirais que ça se passe de commentaires. On va régler la luminosité de l'écran ici. Pareil pour le viseur. Donc on peut changer la température de couleur du viseur. Bon, autant rester réaliste. Hein. Moi personnellement, je n'y toucherai pas. Le réglage du volume, le signal sonore. Donc ça, c'est ce qui va sortir du haut-parleur de l'appareil lorsqu'on prend une photo. Bon, bah, c'est à on. Voilà. Je passe ici en page 2, donc menu mosaïque off. Alors ça, c'est un autre type de menu, au lieu qu'on ait des onglets et des pages comme ça, voilà, c'est mosaïque, on rentre dedans, si vous voulez, étape par étape. Hein. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Je vous le mets 2 secondes. Alors, voilà, je quitte. Voilà ce que ça nous fait. Vous comprenez? Bon, ça peut être plus sympa, il y a des gens qui préfèrent comme ça. Bon, moi, j'aime bien le mode par onglet, c'est assez rapide. C'est tout aussi rapide pour moi. Donc, alors, attendez, j'étais où? Voilà. Non. Non, c'était là. Voilà, menu mosaïque. Et je repasse à off. Alors, guide sélection de mode on. Oui, bah alors ça, si vous savez, c'est quand vous changez de mode, hein, PSAM, ou les scènes, mode manuel, etc. Vous avez un écran d'affichage qui apparaît. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais changer de mode, là. Hop, voilà, il me dit que je suis passé en panorama. Donc voilà, il me rappelle quelques éléments de base, ou voilà, en film, mode de l'enregistrement des films, rappel de mémoire, priorité vitesse, voilà, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est très bien, je dirais, quand on débute, hein, c'est plutôt sympathique, puisque ça vous dit à quoi correspond le mode. Voilà, c'est un petit aide-mémoire. Alors ensuite, bah, si on ne veut plus le voir s'afficher, bah, c'est pas compliqué. On le met sur off, et donc quand je change de mode à présent, vous voyez, j'y vais directement. Alors c'est plutôt pratique, voilà, comme cela. Donc je retourne dans le menu. Alors là, c'est confirmation d'effacement. Donc voilà, hein, on règle ici effacer définitif, ou alors, voilà, on a la possibilité d'annuler au dernier moment, ce qui peut être pratique. Enfin, tout dépend. Donc là, on règle l'économie d'énergie, c'est-à-dire l'appareil va se mettre en économie d'énergie de lui-même au bout d'1 minute. Alors, sélection PAL ou NTSC. En Europe, on est en PAL. Et le PAL correspond aussi à la normalisation du nombre d'images par seconde en mode caméra. Et donc le NTSC concerne plutôt les États-Unis, le Japon, voilà. Et voilà. Donc le PAL c'est du multiple de 25 et le NTSC du multiple de 30, enfin 29,76 et quelques poussières. Donc, bah moi je suis en PAL. Je l'ai mis en NTSC au début parce que je me suis dit que j'allais gagner quelques images par seconde. Mais en fait, voilà, j'avais des messages sans arrêt qui me rappelaient qu'il y avait un conflit entre ma langue et le mode PAL NTSC. Donc voilà, je suis revenu au PAL. Et puis en fait, c'est très bien parce que ça nous évite plein de galères
en vidéo, voilà, en étant en pâle, pas de sentiment avec les éclairages, etc. Enfin bref. Et puis voilà, on est compatible avec ce qui se fait dans nos contrées. Page 3. Donc la mode de nettoyage. Alors, effectue un nettoyage automatique du capteur. Donc voilà, il va vibrer, il me semble, voilà, ou c'est des ultrasons, je ne sais plus. Mais voilà, alors moi j'utilise la soufflette, hein, mais les deux voilà, peuvent se conjuguer très bien. Donc je retourne ici, mode démo. Bon, ben, on peut mettre son appareil en mode démo. Commande à distance, eh bien, la commande à distance, ça, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Bah écoutez, vous regarderez dans votre manuel, parce que j'ai peur de confondre et de vous dire des bêtises. Résolution HDMI. Là, comme ici, vous voyez, je sors de mon A6000 et je rentre en fait dans un boîtier de capture vidéo HDMI. Et donc je suis à la résolution de 1080p, je ne peux pas aller plus haut. Et d'ailleurs, est-ce que je peux aller plus bas? Ben non. Voilà, on me propose un mode automatique ou alors voilà, en 1080i, donc je vous déconseille, c'est le mode interlacé. Donc voilà, ça fait pas joli du tout. Et puis ça, voilà, ça rend tout compliqué, on perd en qualité. Donc je retourne ici, commande HDMI. Alors là, par contre, ça, c'est encore quelque chose qui marche avec le Bravia, c'est-à-dire que si vous branchez en HDMI votre appareil sur un téléviseur Sony Bravia, eh bien vous pourrez le commander avec la télécommande du téléviseur. Voilà ce que je peux vous dire. Affichage info HDMI. Eh bien, si on voit ici le menu à l'écran, hein, via le HDMI, c'est parce que justement, j'ai réglé l'affichage des infos HDMI. Hein, sinon, on ne le verrait pas, on ne verrait que ce qui passe par le capteur. Donc c'est bien utile de pouvoir choisir si oui ou non. Alors là, c'est le mode de connexion USB. Ça définit que lorsque je le branche en USB, il se configure en stockage de masse. D'autres modes sont à votre disposition. Voilà, en MTP, voilà, il y a un mode auto, MTP et PC à distance. Réglage USB LUN, ça, et je crois que c'est quand on a des problèmes de connexion USB, voilà, ça vous permettra d'y remédier peut-être. Donc la langue, bah, c'est du français. Réglage date et heure. Voilà, réglage zone, donc c'est voilà, la zone géographique, comme vous pouvez le voir. Et on passe donc à la page 5 du 6e onglet. Et donc là, on va retrouver le menu pour formater la carte SD. Donc on peut choisir ici le type de numéro de fichier, si c'est une série ou autre. Enfin bon, vous voyez, on peut la réinitialiser à tout moment et repartir donc de zéro. On peut sélectionner le dossier d'enregistrement, on peut créer un dossier, on peut donner un nom à un dossier, donc vous voyez standard ou date. Alors récupérer BD images, alors ça c'est, voilà, quand vous branchez votre appareil, il est en stockage de masse, donc vous pouvez accéder aux photos qui sont sur la carte SD, sur l'appareil. Si vous alliez retoucher les photos, hein, ou les manipuler, il se pourrait voilà, que l'appareil lui-même ne puisse plus gérer les photos ensuite. Donc dans ce cas-là, c'est une fonctionnalité qui vous permet de restaurer la banque de données des images et à nouveau d'y faire fond. Bon, c'est jamais dramatique, hein, mais voilà, sachez que cette possibilité existe. Eh bien écoutez, on arrive à la 6e page du 6e onglet. Et là, j'avais dû vous le faire voir justement dans une courte vidéo qui parle de la mise à jour du Sony A6000, voilà, pour connaître, voilà, alors là, on peut afficher donc des infos sur ma carte SD, voilà, on sait combien de place il reste en film, parce que je suis en mode film, c'est ça, oui, voilà, hein, si je passais en mode photo, on aurait un autre affichage, vous voyez, voilà, on aurait aussi l'euro plus JPEG, donc là je peux prendre 1275 images, encore FR, 1h51 de vidéo, formidable. Donc je repasse en mode film, voilà, et je retourne sur le menu. Là on va avoir la version du firmware,
Donc la version, donc j'en parle dans une autre vidéo, mais c'est dans les réglages vidéo du Sony A6000, voilà, hein, pour la vidéo. Donc voilà, qui a été faite il y a peut-être un mois, un peu plus d'un mois. Donc là, vous voyez, il y a la version du firmware et la version de l'objectif, hein, sachant que là, c'est un Sigma qui est présent. Ce n'est pas un objectif Sony. Voilà, je retourne dans le menu et là, vous pouvez resetter votre appareil ici en cliquant sur rétablir le réglage. Ben non, je ne le ferai pas. Mes réglages, j'y tiens. Voilà, bah écoutez, c'est fou, mais on a fait le tour de ce menu Sony A6000. Donc, comme je vous le disais, c'est valable pour pas mal d'appareils photo de la gamme concernant la photo. Ensuite, pour la vidéo, il y aura des différences notables voilà, au sein de la gamme des A6000. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. On a fait le tour, si je puis dire, des nombreux menus du Sony A6000. Il faut savoir que vous trouverez à peu près la même chose dans toute la gamme A6000, même s'il y aura des différences notables en vidéo notamment. Mais pour ce qui est de la photo, beaucoup de choses seront semblables, donc vous pourrez retrouver vos éléments à partir de cette vidéo. Donc on reviendra dans des vidéos ultérieures sur des réglages précis, puisque vous avez vu, voilà, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à tester, à comprendre, donc ça sera l'occasion d'autres vidéos, et je vous attends dans les commentaires pour me souligner les points qui auraient été qui aurait mérité d'être vu un peu plus longuement. Donc voilà, ben, je vous invite à me mettre des petits pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis à me laisser vos commentaires. Voilà, j'aurai plaisir à vous lire et à répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt, au revoir.